et si l'on retire les noms simples on obtient 140, 130 et 122, ce qui avec l'école donne la valeur numérique du mot Hachameim. C'est le secret de l'expression extrémité des cieux. Cependant, les trois ayés ont eux-mêmes la valeur numérique du mot Otam et 455 avec leur kollel, et ils se propagent depuis Bina qui est appelé Haché, et c'est, toi qui as mis ta majesté au-dessus des cieux. C'est au sein de ce sceau que se trouvent les eaux féminines qui sont un nom bon. 14. Le nom Sag élève les eaux féminines de Bina, et le nom A fait descendre les eaux masculines d'Abba. Le nom Ma fait descendre les eaux masculines de Zahir en Pin, et le nom Bon élève les eaux féminines de Noukba. Les eaux féminines de Noukba précèdent les eaux masculines de Zahir en Pin. 15. Bina est appelé et sa permutation donne BWKW qui a la valeur numérique de Yadeka, c'est-à-dire la main de Bina. Aurel contient 5 doigts qui sont les 5 lettres MNTSPK à partir desquelles se propagent les eaux féminines de Malkout. Et ces eaux féminines sont un nom bon. Or les deux noms Aye et BWKW correspondent à la force qui se propage vers ces cerveaux. Puis de là la force se propage dans ces eaux féminines afin de les élever. 16. C'est grâce aux prières et au service divin des justes dans ce monde que la force est ajoutée et se renouvelle en haut chaque jour, et ils font briller dans la Tsilout une lumière infinie. Et chaque jour, vis-à-vis du précédent, est ajoutée une Neshama de Neshama à l'aspect de la Tsilout du juste qui s'élève dans Zokma. C'est grâce à cela qu'Abba et Ima s'unissent par l'intermédiaire du nom Ab en indiziot qui est la Z supérieure accomplissant l'accouplement supérieur et se trouvant appelée Mazala. Et la Neshama du juste qui provient de Bina élève les eaux féminines de Bina grâce au nom Sag. Le Rouak de la Tsilout accouple Zahir en Pin et Noukba grâce au nom Ma. Et le Nefesh de la Tsilout élève les eaux féminines de Malkout grâce au nom Bon. Ainsi, les Neshamot des justes sont les eaux féminines de Bina, et leur Nefesh les eaux féminines de Malkout. De la même façon, Tiferet et Malkout qui sont les enfants de Bina sont ces eaux féminines, sauf que Tiferet s'élève plus haut dans le secret de Da'at pour unir Okma et Bina grâce au nom Ab en indiziod, alors que Malkout s'élève par le secret des eaux féminines de Bina grâce au nom Sag. Et les Neshamot des justes qui sont les enfants de Malkout sont les eaux de Malkout comme cela a été indiqué. Sache que les Neshamot des justes ne s'élèvent pas dans Bina par le secret des eaux féminines du vivant des justes mais grâce au sacrifice de leur âme pour le Saint béni soit-il. Cependant, le Nefesh peut s'élever par le secret des eaux féminines de Malkout grâce au sacrifice de leur âme pour l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, et ils n'ont donc pas besoin d'être tués. 17. Le Rouak primordial c'est le Nefesh, le Rouak est la Neshama de la femelle qui sont bonnes, Sagema comme nous le savons, et il s'agit des 216 de Géboura car chacun se trouve dans le secret d'Ab. Lors du second accouplement, il lui donna précisément Tab qui devint Saïa, et elle fut alors apte à un accouplement complet permettant d'enfanter comme nous le savons, car même le mâle ne peut engendrer tant qu'il n'a pas une Eia qui est la Okma se trouvant en lui. En vérité, lors de la première relation la permutation de son Abaël dont elle était déficiente lui donna le secret de la lumière semée pour le juste qui devint la Neshama de sa Neshama, c'est-à-dire l'Ab des justes. Il faut étudier à propos du Nefesh, du Rouak et de la Neshama que le fœtus est précisément désigné comme son Rouak, car ensuite il en donna une part à toute Neshama pour la revêtir comme nous le savons. Cependant, comment Tab pourrait-il servir aux deux aspects que sont la Okma se trouvant en elle et la réalité de la Ia qui est le fœtus? Il est possible que lors du second accouplement les deux se propagent ensemble, c'est-à-dire Ab vers sa Ia à elle de laquelle se revêt et dans laquelle se trouve contenue la Ia du fœtus. Il se trouve que c'est à partir des premiers 216 que se propagèrent le Nefesh, le Rouak et la Neshama du fœtus. Et ils se revêtirent et furent contenus dans son Rouak primordial contenant le Nefesh, le Rouak et la Neshama se trouvant en elle. Et lors du second accouplement, se propage sa vie à elle dans lequel est contenue la vie du fœtus. Il se trouve que ce sont deux accouplements qui achèvent le fœtus. Et il est possible que ce que nous avons dit dans les enseignements précédents signifie que tout fœtus nécessite deux accouplements. Grâce à cela on comprendra le fait qu'il soit impossible d'élever les eaux féminines qui correspondent à l'aspect de la Eia du fœtus tant que son Rouak primordial à elle n'a pas pénétré, car c'est en elle qu'apparaissent le Nefesh, le Rouak et la Neshama du fœtus. Tu comprendras également qu'à partir de là, lorsque la Neshama du fœtus apparaît au début revêtue de sa Neshama à elle, il se trouve que seul le Nefesh, le Rouak et la Neshama du fœtus, apparaissent revêtus de son Nefesh, de son Rouak et de sa Neshama à elle qui sont appelés Rouak primordial. Ensuite, apparaît la Eia du fœtus revêtue de sa Eia à elle, et il s'agit des aspects de la lumière, des eaux,
du firmament et des 100 bénédictions dont nous avons parlé. Il faut également étudier le fait que la Hélia du fœtus est appelée lumière et ne se revêt pas. Ainsi, comment peut-on dire ici qu'elle se revêt de la Hélia d'Ima? En fait, il est possible qu'elle apparaisse contenue en elle, et qu'ensuite elle s'en sépare et ne s'en revête plus. Commentaire. Il faut aussi étudier le fait qu'il soit dit plus haut qu'Ab et la lumière, puis les eaux, et enfin le firmament. Et il est dit plus haut qu'au début il laissa en elle Sag, Ma et Bon, puis Ab. Ou bien il est possible que ceci se réfère à la Neshama de la Neshama, à la Neshama, au Ruach et au Nefesh du fœtus provenant de la femelle comme cela a été indiqué. Cependant, l'ensemble des 4 aspects que possède le fœtus en provenance du mâle correspond à la lumière de la Z du mâle elle-même et ne se revêt pas. Ce qu'il faut étudier c'est que le mâle ensemence 2 gouttes, l'une étant la goutte de la Neshama et de la Hélia de la femelle, et l'autre la goutte de la Neshama et de la Hélia du fœtus. Il me semble également que le 4e aspect appelé lumière se met pour le juste et la Hélia de la femelle, cependant puisque la femelle prend la Neshama du juste à sa place, c'est lors du second accouplement qui lui donne la Hélia pour enfanter le juste lui-même. Il se trouve que la Hélia de la femelle est elle-même l'aspect de la lumière se met pour le juste car il s'agit de l'aspect du mâle appelé Hélia et qui correspond à l'aspect du mâle se trouvant dans la femelle. C'est pourquoi il est dit qu'il s'accouple avec Malkout. Comprends cela. 18. Lorsque les Geburot qui furent données à Noukba par l'accouplement se trouvaient encore dans la date du mâle, elles étaient dites masculines et étaient plus grandes que les Assadim. Cependant, lorsqu'elles furent données à Noukba pour les besoins de la réparation de son propre parsouf et qu'elle les éleva ensuite par l'aspect des eaux féminines, elles furent alors dites féminines et se retrouvèrent inférieures aux Assadim. 19. Il existe des Neshamot humaines qui proviennent de l'accouplement d'Abba et Ima d'un Atzilut, et ce sont les petits frères de Zahir Ampin et Noukba qui sont leurs grands frères car ils apparurent en premier. Et lorsque ces grands frères sortirent de la Yésod d'Ima par le secret de l'enfantement, ils laissèrent leurs racines en haut. C'est pourquoi il est impossible qu'Ima élève les eaux féminines au-dessus d'Abba si Zahir Ampin et Noukba qui laissèrent leurs racines ne s'élèvent pas. C'est alors grâce à ces grands frères que sont Zahir Ampin et Noukba que les Neshamot qui sont les petits frères peuvent s'associer à eux et élever dans Ima les eaux féminines. Cependant, ils ne le font pas tout seuls mais en s'associant avec Zahir Ampin et Noukba, ces derniers s'élevant avec elles. Commentaire. Et Zahir Ampin est dit grand par le secret du verset, Israël est mon fils, mon premier-né. Et le reste ce sont les Neshamot des justes qui sortirent après lui comme cela a été indiqué. 20. Sache que 4 aspects se propagèrent vers Malkout. Le premier c'est son Nefesh que lui donna la Yésod du mal afin qu'elle puisse susciter les eaux féminines au moment de l'accouplement, car c'est grâce à ce Nefesh qu'apparut le réceptacle. Le second et le troisième sont les aspects du Ruach et de la Neshama qui lui furent donnés qui sont les noms Sagema. Et le 4e correspond à ce qui est expliqué dans la Parashat Ruma à propos de l'enseignement du fils de Rav Safra sur le verset la lumière est semée pour le juste. C'est-à-dire que les Neshamot des justes s'accouplent elles-mêmes avec Malkout et produisent des Neshamot comme le dit le verset, et les âmes qu'ils avaient acquises à Haran. Ainsi, la majorité des accouplements se produisant au cours de l'exil suivent ce modèle. Ces 4 aspects du développement des 4 lettres du nom Bon dont nous avons parlé sont donc contenus dans le premier aspect qui est le Nefesh. Il contient toutes les formes développées et se trouve appelé Nefesh. Il se trouve que cette forme développée correspond de façon générale à l'aspect du Nefesh, mais en lui se trouvent les particularités de l'ensemble des 4 aspects. Commentaire. Étudie le Sefer HaKavanot car il y est expliqué qu'au début Noukba ne possédait qu'un tétragramme qui correspondait au premier degré restant du nom Bon comme nous le savons. Ensuite, Zahir Ampin propagea encore un tétragramme vers elle, et c'est l'aspect du mi-8 du tétragramme qui se trouvait en elle. Et les deux sont un nom Bon. Et lorsqu'il lui donna ce tétragramme ce fut de la façon suivante, il lui donna d'abord le mi-8 du dernier et, ce qui correspond au premier aspect qui est le Nefesh, et ce et développé devint le dernier A se trouvant en elle. C'est donc l'aspect de Bon se trouvant en elle. Les second et troisième aspects sont les aspects du Ruach et de la Neshama, c'est-à-dire WWH qui lui donna, et ce sont les Ma et Bon se trouvant en elle. Et le 4e aspect correspond au développement du Yod qui est la Hélia, et c'est le nom Ab se trouvant en elle. Il se trouve que ce qui lui donna c'est un tétragramme, et le Nefesh de ce tétragramme c'est sa forme développée se trouvant en elle. Et c'est un Bon. Or ce tétragramme qui lui donna se divise en 4 aspects Ab, Sag, Ma et Bon, et ce sont le Nefesh, le Ruach, la Neshama et la Hélia, tous étant des particularités d'un nom Bon. 12e enseignement. Sache que Zahir Ampin prit d'abord Ma et Bon correspondant à l'ensemble du Ruach qu'il laissa en elle,
c'est-à-dire 2 tétragrammes simples ayant la valeur numérique de bonne. Et ce sont les Assadim et les Geburot qui se trouvent dans Sadaat. Or les Assadim firent croître le torse de Zahir Anpin comme nous le savons, et ce fut pour ses propres besoins. Et les 5 Geburot restèrent dans sa Yesod alors que leur clarté sortit par l'aspect dos à dos et firent croître le torse de Noukba pour les besoins de son propre corps et de son essence. Ensuite, il lui donna les 5 Geburot lors de la première relation, et en elles étaient contenus Maébon, c'est-à-dire les Assadim et les Geburot, mais ils ne servirent pas aux besoins de son corps mais à sa vitalité et à son nefesh, c'est-à-dire à son intériorité et à sa spiritualité. Et alors, le nefesh se propagea en elle alors que ces 5 Geburot restèrent sous l'aspect du rouak qui constituait le réceptacle élevant les eaux féminines. Étudie bien le fait que les eaux féminines en question correspondent aux 5 Geburot MNTSPK, alors que les 22 lettres sont le réceptacle dont nous avons parlé. Il faut également étudier comment les 22 lettres peuvent être une porte et un demi-réceptacle, et un MNTSPK à la moitié des eaux féminines, car elle les prit lorsqu'ils se trouvaient dos à dos, à partir de la clarté des Geburot. Ensuite, au moment de leur coupure elle prit les cerveaux sans l'intervention de Zahir Anpin, et elle prit alors 22 autres lettres et le réceptacle fut achevé. Elle prit également un autre MNTSPK racine et pas seulement sa clarté, et les eaux féminines furent également achevées, ce qui correspond aux 10 sortes de sang comme cela a été indiqué à propos de la nuit de Pesa. Or ce sont les secondes qui sont les 5 sortes de sang pur, c'est-à-dire les Geburot adoucis, alors que les premières sont les 5 sortes de sang impur, les Geburot non adoucis. Il faut étudier le fait qu'il ait été expliqué à propos de la nuit de Pesa qu'il s'agit des vêtements des Assadim et de Geburot. Il faut également étudier ce qui se renouvelle lors de la première relation, car le réceptacle a déjà été achevé au moment de la coupure, ainsi que les eaux féminines. Mais revenons à notre sujet, c'est-à-dire que les Assadim et les Geburot dont nous avons parlé existaient au début de l'Atsilut, et les Assadim restèrent toujours là, dans Zahir Anpin, par le secret du réceptacle des eaux masculines, et les Geburot dans Noukba par le secret du réceptacle des eaux féminines. Or il me semble que si l'on prend l'aspect de l'accouplement extérieur de MNTSPK elles sont elles-mêmes l'aspect des eaux féminines car les 22 lettres sont le réceptacle comme cela a été indiqué. Cependant, sous l'aspect de l'accouplement intérieur ces eaux féminines que sont les 5 Geburot MNTSPK devinrent le nefesh se trouvant en elles, l'aspect du réceptacle uniquement. Et ce qui se propagea ensuite constitua de nouvelles eaux féminines. Il se trouve que les premières devinrent pour elles l'aspect de réceptacle permettant de faire descendre les eaux masculines et de recevoir les eaux féminines. Cependant, les eaux masculines et féminines elles-mêmes correspondent au fait qu'Abba et Ima s'accouplèrent une seconde fois et donnèrent 2 autres couronnes Maé, bonnes, c'est-à-dire de nouvelles Assadim et Jevuro qui se propagèrent en eux comme les premières. C'est alors que Zahir Anpin et Noukba s'accouplèrent également. Et Noukba éleva les eaux féminines correspondant aux nouvelles Geburot qui s'étaient propagées en elles, alors que le mâle fit descendre les 5 nouvelles Assadim. Et tout ceci se produisit à partir de l'aspect des premiers réceptacles, car les premières eaux masculines et eaux féminines devinrent des réceptacles pour les nouvelles comme cela a été indiqué. Ainsi, les premières furent appelées réceptacles alors que les autres furent appelées eaux féminines et eaux masculines. C'est alors que le fœtus se dessina dans Noukba, et une nouvelle Neshama correspondant à l'intériorité des mondes apparut. Sache qu'il est impossible qu'une Neshama sorte de ces nouvelles eaux féminines et masculines si elle n'apparaît pas revêtue de la clarté des réceptacles qui apparurent à partir des premiers Assadim et Geburot. Et c'est le vêtement de la Neshama appelé Ella comme nous le savons, car Ella est le vêtement du réceptacle constitué des premiers Assadim et Geburot. Orotam et Ella donne la valeur numérique 496 qui est celle du mot Malkout. Ceci afin d'indiquer qu'elle est un réceptacle revêtu de ces 2 vêtements, Ella provenant d'Abba et Otam provenant d'Ima, car il s'agit de 3 ayés, et c'est de là que sortit la Neshama dans l'intériorité correspondant au premier Assadim et Geburot, ce qui correspond à Ella. De même, il existe un vêtement provenant d'Ima qui est Otam, et l'apparition de ce vêtement correspond précisément à la réalité de l'élévation des eaux féminines. Sache que ce vêtement est plus grand que les nouvelles Assadim et Geburot. C'est pourquoi il se propagea avec elle par le secret du verset, comme l'aigle éveille son nid. Étend ses ailes, les prend pour garder ses petits. C'est pourquoi il les élève ensuite par le secret des eaux féminines avec la Neshama, car il les élève puisqu'elles n'ont pas elles-mêmes la force de s'élever. Il se trouve que le réceptacle est plus grand que les eaux féminines, et ce réceptacle est la force de l'essence du père et de la mère permettant d'enfanter les enfants. Le rejetons, et il les revêt pour les garder. Comprends bien le sujet de l'élévation des eaux féminines grâce au réceptacle, ainsi que la façon dont elles se revêtent grâce à ce vêtement de Noukba. C'est là l'objectif de cet enseignement, alors garde-le. Apprends également une autre règle découlant de ceci et garde-la,
c'est-à-dire que tous ces nouveaux aspects devinrent l'aspect de Neshamot et ne restèrent dans Zahir Anpin et Noukba que pour les besoins des enfants que sont les Neshamot. C'est pourquoi il faut à chaque fois un nouvel accouplement puisque cela s'épuise.